Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là je vous fais une petite vidéo rapide pour la présentation du livre. J'ai pas encore les cartes, les livres sont arrivés ce matin, mais les cartes on va avoir encore peut-être plus d'un mois d'attente. En tout cas on a un mois d'attente sûr parce qu'il y a beaucoup de... Là il y a beaucoup de délais là chez l'imprimeur, donc on croise les doigts mais ce sera pas tout de suite. Voilà, j'ai que un prototype, hein. J'ai un seul prototype, je suis en train de le corriger. Il faut que ce soit validé après et ensuite ça part à l'impression. Voilà. Alors, on a aussi reçu ce matin les petits pochons. On ne voit pas bien la couleur parce qu'il est tard, mais c'est vert foncé. Vous le verrez, je vous ferai des photos. Vous le verrez mieux avec doré. Et puis, il y a toujours les pochons, les jolis pochons imprimés en choix. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir choisi. Et vous avez bien fait aussi parce que il y en a de moins en moins. Il n'y en aura plus. Parce qu'après, j'arrête ce format-là, en tout cas. Voilà, alors ça, c'est les cartes. Alors, vous les avez vues rapidement. Je vous ferai d'autres vidéos avec, mais là, je voulais vraiment vous montrer le livre. Puis en plus, voilà, comme c'est le soir, on a moins... C'est pas très éclairé ici, donc on a moins de possibilités de voir les cartes. Et le livre, alors je suis très très contente. Voilà, je les ai tous, hein, de toute façon. Les 100 livres. Donc c'est une couverture veloutée, donc c'est soft touch. J'ai choisi ça parce que je trouve ça trop agréable quand on le prend dans les mains. Et je vous ai choisi du papier blanc ivoire parce que c'est plus doux pour les yeux et ça va mieux avec Baba Yaga, voilà, que du blanc pétant. Voilà, donc on a le sommaire, on a l'introduction. Il est plus facile à ouvrir que Marie-Madeleine, hein. C'est pas le même imprimeur, hein. C'est toujours fait en France, mais j'ai changé pour avoir une qualité au-dessus. Donc là, invoquer la sorcière un petit rituel. Là, on a le plan de la forêt enchanté. Vous allez voir, il y a des plans avec les cartes. C'est un petit cadeau magique supplémentaire. Ensuite, on a plein de tirages. J'ai fait ça, le tirage du rouet, le tirage de la hutte, du chemin vers la hutte, voilà. Et ensuite, on a les cartes. Et donc, les cartes, je vous ai mis, comme d'habitude, je vous ai mis le titre, les mots-clés. Je ne sais pas si je vous cadre bien. On va se faire une lecture, hein, de toute façon, après. On va se tirer une carte. Là, en grand, pardon, j'ai une allergie au cyprès. Alors, si j'ai un petit peu la voix enrouée, le nez pris, et j'ai un peu du mal, c'est normal, on est en plein dedans. L'explication de la carte, un poème ou une incantation. Et puis, j'aimais bien mettre les poèmes, ça pareil, dans l'ambiance. Et la lecture de cartes, voilà. Donc pour chaque carte, vous avez ça, et c'est 45 cartes. Et vous avez à la fin, c'est juste la carte Baba Yaga, qui est le Joker, donc qui est particulière, hein. Et puis, qui n'a pas de numéro, c'est vraiment un Joker, hein. Et puis à la fin, je sais pas comment on dit ça, enfin, voilà, mes réseaux et les autres œuvres que j'ai faites. Voilà, alors, ce que je vous propose... c'est que je vous ferai une vidéo avec les plans de la hutte. Vous allez voir, c'est rigolo, intérieur, extérieur. Et puis on va se faire une carte au hasard et puis je vais vous lire la fiche, d'accord? On va faire la petite carte du moment. Donc elle se mélange super bien. Là, j'ai fait les petites corrections, c'est toujours, faut toujours faire ça quand on fait sur ordinateur et qu'on n'a pas les jours en main. Et puis, je vais envoyer ça lundi pour qu'on ait le plus tôt possible. Je travaille vite là, je travaille à fond pour que je parte vite à l'impression. Je suis un peu inquiète juste des délais parce que j'ai attendu presque un mois les autres. Enfin, un mois, pardon, plus d'un mois les autres. Alors, j'ai pas coupé, je recommence. Bon, elle est tombée, alors ce serait elle. Quand elle se retourne, moi je les prends. Super. Alors le peigne arborescent, donc ça c'est tiré d'un conte de Baba Yaga. Pas toutes les cartes, 90% des cartes, mais il y en a, non, j'ai pris d'autres mythes. Enfin, je vous expliquerai un peu mieux. Le peigne arborescent, organisation, clarté, ordre. Voilà. Quand je vous dis d'autres mythes, c'est tout ce qui c'est Baba Yaga quand même, hein, c'est tout ce qui est lié à son histoire. Je suis un peu fatiguée pour vous expliquer en détail. Voilà, donc ça c'est vraiment tiré d'un conte célèbre en tout cas de Baba Yaga, le peigne qui devient une forêt en fait. Donc c'est la carte 30. Je vous avais dit, je suis un peu fatiguée. Je sais pas si vous avez des allergies au pollen. Là en ce moment, c'est avec ce soleil là, c'est terrible. Mais je peux vous dire, c'est dur de survivre ces moments-là. Alors, voilà la carte.
peigne tout mignon. Alors, lorsque la petite fille voulut semer Baba Yaga, qui souhaitait la cuire à point dans son chaudron, voir la carte de la serviette rivière, en fait c'est là où j'explique le conte, je détaille, elle se servit du peigne magique sur conseil du chat de la maison. Ainsi, lorsque l'ogresse assécha la rivière formée par la serviette à l'aide de ses 3 bœufs qui la burent jusqu'à la dernière goutte, elle continua sa chasse. L'enfant jeta alors le peigne qui se transforma en forêt épaisse, semant pour de bon la sorcière. Il faut vraiment lire la serviette rivière, sinon vous ne comprenez pas. Hein. Mais vous vous inquiétez pas, c'est court. L'autre carte, c'est court aussi, hein, pour comprendre. Moi, j'avais pas répété. Si je répétais encore une autre fois le conte et tout, j'aurais pas eu la place pour le reste. Donc, c'est un parti pris. Hein. Ensuite, le peigne a pour fonction initiale de démêler. Il défait les nœuds des cheveux et il est traditionnellement fabriqué en bois ou en corne, parfois en ivoire. De la même manière que pour notre chevelure, on dit avoir les idées emmêlées ou cette situation est un sac de nœuds quand elle semble incompréhensible et que l'on ne voit pas de solution. L'aspect symbolique du peigne serait donc de démêler le faux du vrai, défaire les nœuds de l'esprit. Les cheveux sont sur la tête, non loin du cerveau, rappelons-le. Clarifier ses idées afin de mieux y voir. Au contraire de la sorcière qui se perd dans la densité des arbres que chacune des dents du peigne a fait pousser. L'incantation. Alors là, je vous ai mis une incantation. Il n'y en a pas beaucoup dans le texte. C'est surtout des poèmes. Hein. Alors, toi, beau peigne arborescent, démêle les pensées me gênant. Ainsi, tout en me démêlant, j'y vois plus clair en regardant. Défais les nœuds d'arrêt au coulissant, défais-les un à un assidûment. Ensuite, la lecture. Pour se sortir des situations qui paraissent inextricables, il est nécessaire de mettre de l'ordre dans ses idées et de rétablir les priorités, en remettant chaque chose à sa place. C'est avec une clarté d'esprit que l'on peut mieux aborder les épreuves ou les difficultés qui se présentent à nous, ou qui nous pourchassent. Faites le tri de ce qui vous sert et de ce qui vous dessert, et organisez-vous en fonction afin de retrouver votre sérénité. Voilà. Alors, la sautée, moi je l'ai sortie dans un tirage aussi précédent. Mais c'est vrai que bon, il y a eu la pleine lune de neige, voilà, de pureté, donc c'était aussi donc c'est toujours aussi la période de faire un petit peu le tri, de se purifier un peu, mais là c'est vraiment l'organisation, mais aussi se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin, voilà, s'organiser, la clarté, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'était la carte du peigne arborescent. Et je vous en ferai d'autres avec le livre, où on ira peut-être que à la lecture, pour pas que ce soit trop long à chaque fois. Voilà, bah, c'était en tout cas la petite présentation du bouquin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.